Donc juste avant de commencer la vidéo, je voulais juste m'excuser pour le retard donc de cette vidéo. Donc ça devait être la vidéo de mercredi, donc elle va sortir un jour en retard. Et m'excuser également pour la vidéo de dimanche qui n'est pas du tout sortie. J'ai pas eu l'occasion d'enregistrer de vidéo ou même de faire le montage. J'ai été en déplacement professionnel toute la semaine dernière, donc ça a été très compliqué pour moi. Je vais me rattraper, donc que ce soit avec cette vidéo un peu en retard, mais également avec une vidéo la semaine prochaine, Clash of Clans. J'essaierai de faire en sorte de sortir la vidéo lundi ou mardi pour rattraper la vidéo de dimanche dernier. Donc la vidéo de dimanche prochain, bien évidemment, elle sera postée en temps et en heure, il n'y a pas de souci. Pareil pour la vidéo de mercredi prochain. Encore une fois, sincèrement désolé, et j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Luc, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui, vidéo sur le jeu The Operator. Alors, c'est un jeu que Epic a donné récemment. Et donc, je me suis dit pourquoi pas le tester avec vous. Donc, on va commencer par créer. You will answer my questions as usual. One for yes, two for no. Do you understand? Do you believe in extraterrestrial life? Are you currently restrained? Are you married? Do you work in law enforcement? Do you know who I am? Do you know who you are? Are you... Good. He's ready. D'accord, donc j'en déduis que c'est le début. Alors, je sais pas du tout quel est le principe du jeu. Je découvre 100% avec vous. J'ai vraiment pas fait de recherche au préalable. C'est vraiment la première fois que je lance le jeu. Donc, on va vraiment découvrir ça ensemble, 100%. Siège du FDI, Washington DC. Ah la vache. Fait penser aux vieux PC des années 90. Alors, utilisateur. Alors, est-ce qu'on doit rentrer quelque chose au hasard? Ah d'accord, ok. En fait, peu importe la touche sur laquelle on clique, ça va rentrer les informations. Poste de travail sécurisé du gouvernement fédéral est placé sous surveillance. Il est strictement interdit d'accéder aux informations qu'il contient et de les partager sans autorisation sous peine de poursuite judiciaire. Eh bien. Alors, vous avez été effectué au programme Operator. Vous pouvez consulter les suivants avant de prendre vos fonctions. Bienvenue. Bienvenue au programme Opérateur du FDI. Place de surveillance, accès non autorisé, strictement interdit, passage de judiciaire. Alors, donc qu'est-ce que le programme Operator? Alors, le programme Operator a été conçu spécialement pour fournir une assistance technique aux agents de terrain, ci-après les dits agents, tout en assurant un haut niveau de confidentialité. Alors, donc je vais pas tout lire, hein, je vous laisse regarder. Alors, donc là, nous avons la corbeille. Hey, pal. How you holding up? Get all that booze out of you? That's what you said last time. Well, I'm happy you're here.
You and me at the FDI together. It's really great. But I gotta tell you something. When we're on the job, I can't treat you differently than anybody else. You understand, right? Oh. Right. I almost forgot about that. Well, that was a long time ago. We're no longer kids working summer jobs back home, are we? But I promise, Evan, right hand to God, I'll be a better boss than you were. Well, I'd better run. The FDI can't run itself now, can it? Good luck with your first day. All right? D'accord. Good morning, Mr. Tanner. Welcome to the FDI. I assume you're up to speed on your mission here at the operator program? You know the basics. Good. So, just to recap, your job is to support our agents by providing them with all the help they need in the field to solve a case. That help can come in the form of fact-checking, video and audio analysis, even lab work. My job as a supervisor is to link the agents with an appropriately matched operator. Any questions? Fine, but first you need to learn how to respond to an agent's request. Let's do a dry run, shall we? I want you to find my age. This objective just popped up at the top left of your screen, beside the applications menu. See it? Whenever you're stuck, or if you need help, simply click on the question mark next to the objective. Go on and click on the question mark, Tanner. D'accord. Alors, Yes, just like that. You can always click on the question mark if you get stuck, though I'm hoping this won't happen often. I'm giving you access to the human database. The Human DB, as we call it here. You ça can pourrait find être this and rigolo. other tools to help you solve agent requests in the applications menu. Now go ahead, Operator Tanner. Solve my request. Find my age. When you find the answer, click on the objective and then select the answer on the screen. Operator, you should find the information first. D'accord. Alors, cliquez sur le bouton, je vous donne l'accès à la base de données. Dans le menu application. Human DB. Nom complet. Alors, j'imagine que on est sur Skinner. Xavier Skinner. Ah, d'accord. Ça a l'air plus facile. Marié, permis, ok. Ok. Right. Like that, Tanner. I'll let you get settled in. And I'll contact you later with your first real request. Alors. Donc on a l'air d'être un membre du FDI. Et on va devoir aider nos collègues à régler des enquêtes. C'est Skinner qui nous rappelle. Tanner, looks like your first request is somewhat of a baptism by fire. I have an agent working a homicide. It's her first case, too. Not ideal, but consider this a learning experience. I'll be monitoring you in the background. D'accord. I'm patching the agent through now. Ok. It's Operator Tanner, right? I don't think our paths ever crossed at the academy, did they? Anyway, I got a homicide at a bar downtown called The Sanctuary. Ironic, no? My Vic, dead on arrival. Is male, Caucasian, early 60s. He was shot in the head at close range around 2 a.m., just before closing time. As far as evidence, I got some surveillance footage from the bar. And some kind of list that I found on the deceased. Any chance you can work your operator magic and help find me an ID on the shooter?
Thanks, operator. Alors, Okay. I'm trouver sending over the files. un nom du Good tueur. luck. Alors, donc là, on a l'affaire. Barre. Donc on a la caméra. D'accord. D'accord. This is our cutting-edge video analysis system, Tanner. Click on any relevant elements in the video to trigger an analysis. Go on, give it a whirl. Ben alors, on va essayer. Just like with the video, you can click on a photo for further analysis. Eh bien, on va analyser la tête du monsieur. The footage Qualité quality is insuffisante. insufficient for a proper ID, operator. You'll need to find another way to ID the killer. Ça aurait été trop simple. Alors, donc on a le suspect et on a une liste That's de the noms. list I found on the victim. It's pretty long, and to be honest, I got no idea who any of those people are. Ah, The il y en a un bizarre qui est thing caché. is, that name at the bottom, it wasn't redacted when I bagged it. But I think it's irrelevant to our shooting here. Je suis presque sûr que c'est pas le cas, ma petite dame. D'accord. Alors on va laisser ça dans un coin. Donc là, c'était la caméra. On va analyser la victime. On va rejouer la vidéo et on va essayer d'analyser la voiture. On peut potentiellement trouver quelque chose. Voilà, une plaque d'immatriculation. Voiture suspecte, ça c'est pas mal. Donc, on a plus ou moins une tête. On a la plaque d'immatriculation de la voiture. Et on a une liste de noms. Bon. Ok, donc ça c'est ce que je viens de voir. Alors, qu'est-ce que c'est que CarDB? C'est bien ce qui me semblait. CPL 481. Il faut bien mettre les tirets. Alors, la voiture en circulation couleur blanche. Propriétaire, Ray Wells. Date d'acquisition, 91. Volé, non. Bien. On avance, on avance. Alors, on va aller dans HumanDB. Et on va tenter Monsieur Ray Wells. Monsieur Ray Wells, date de naissance, le 13 octobre, pardon, 1962. 29 ans. Casier judiciaire, vente et possession de drogue. Alors, aucune, 6 mois et 1 an et 15 jours. Donc le monsieur est quand même connu de nos services. Je vais laisser ça ouvert avec ces informations. Trouver le nom du tueur. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais. Nice. Now we know the perp's name. You got something for Wells' address? Because I'll take it if you do. Alors, donc, lieu de naissance, permis, dernière adresse connue. Donc, on en a tout à fait une. Yeah, that'll do. Nice work. Next up is to bring Wells in. I'll keep you updated. Thanks, Operator Tanner. Alors, Not bad, Tanner. Not great, but not bad either. I'll contact you later with your next request.
D'accord, donc c'était notre première mission. Qui s'est visiblement pas trop mal passée. Alors, avis de recherche. Recherché pour expédition et dépôt de plusieurs engins explosifs dans des bâtiments fédéraux. Tanner, I need you to follow up on an investigation started by a previous operator. I'll let the agent working the case bring you up to speed. En général, vaut mieux ne pas trop poser de questions. Oh, please. Tell me you got something. God damn it! Who are you? Great. Every goddamn time we get a new operator, it takes me twice as long. I got a life outside the FDI, you know? Interest, hobbies, full-blooded passions. I don't have time for this. Alors, I got a missing raconte-moi tout. persons case out here in Dryfield, Nevada. Connie Moore's her name. I Connie canvassed Moore. the area, talked to the locals. I can't believe I'm saying this, but everyone thinks she was abducted by aliens. Middle of nowhere, hot as hell, sandy. Calling it a small town would be an insult to small towns. Look, I think it's bonkers, too. Another weird thing is, over the past year, 4 people in Dryfield have claimed they've been abducted. And every single time they reappeared somewhere in the middle of the desert out here about a month later. Connie's story's the same. She was. Popped back up yesterday. Collected her testimony myself. She had a camera on her. Huh. Naturally, I'd like to look at the photos. But to do that, I gotta go through you, an operator. Lucky me, right? There's something off about all this. I mean, beyond all the talk of little green men. Just look for something that doesn't add up, okay? Here are the files. Alors, trouver les incohérences. Désert, témoignage, localisation téléphone et appareil photo. Donc on va commencer par l'appareil photo. Hum. Caisse automatique, affichage de la date. Alors, on va essayer plusieurs choses. La date, 92, ta 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 ta. Ok, le bouton à ne pas cliquer. Bon, on va le laisser en anglais. On va afficher la grille. D'accord, localisation du téléphone. Alors, la disparition... Un mois après, aucun signal n'a été capté entre le moment de sa disparition et de sa réapparition. « 11h56. Premier signal depuis sa réapparition à 16h01. Qu'est-ce qu'on a comme témoignage? Alors, après la réapparition de Madame, nous avons enregistré son témoignage concernant soi-disant levé par des extraterrestres. Pouvez-vous parler plus? J'étais parti faire un tour dans le désert, vers Dryfield, bien aller me promener, me vider la tête. Vous souvenez-vous d'autre chose à propos de cette journée? C'est un peu flou. Mais j'avais décidé de partir en randonnée au mont Maury. Je me souviens clairement des paysages sont magnifiques à cette époque de l'année. Je me rappelle que j'ai pris 2 photos. Soudain, j'ai entendu un bruit sourd venant du ciel.
J'ai levé les yeux et j'ai à peine eu le temps de prendre une autre photo. Il était si rapide. Leur vaisseau, l'OVNI. Ensuite, je crois qu'il a atterri à l'est. Alors j'ai décidé de partir dans cette direction pour essayer de le voir de plus près et de prendre une meilleure photo. Ça a dû me prendre environ 1 h 45 pour arriver à l'endroit où il s'est posé. Donc j'en déduis que c'est tout ce chemin. Et ensuite, je ne savais pas... C'est pas vraiment ce qui s'est passé. C'est un trou noir à partir de ce moment. Je me suis... jusqu'à que je me réveille. Une salle, j'étais attaché. Ce qui fait dans cette salle, je n'ai pas y pensé, mais oui, ils étaient là, tous autour de moi, les extraterrestres. À quoi ressemblent-ils? Lumière était aveuglante dans cette salle. J'avais l'impression d'avoir le soleil dans les yeux. Je ne pouvais distinguer que leur silhouette. Essayez de me décrire le mieux possible. Ils ressemblaient à des êtres humains, mais ils avaient quelque chose de bizarre. Ils étaient trop grands et trop maigres. C'en était même flippant. Heureusement, je ne pouvais pas voir leur visage. Et cette salle était quelque chose de particulier. Elle était entièrement blanche, sur le plafond. Il y avait une odeur qui faisait penser au désinfectant, comme à l'hôpital. Il n'y avait pas de porte, pas de fenêtre, rien du tout. Juste du blanc partout. Qu'est-ce qu'il voulait à votre avis? Je crois qu'il voulait m'étudier. J'avais si peur que je n'arrivais plus à réfléchir. Ils m'ont posé toutes sortes de questions. Ça n'en finissait pas. Quel genre de questions? À propos de ma vie, ma famille, de mes croyances. Tout. Ce qu'ils aimaient faire, apparemment. Étudier les humains. Souvenez-vous d'autre chose. Il y avait des voix étranges, comme si elles étaient synthétiques. Il y avait aussi une machine dont il se servait sur moi. Excusez-moi, j'ai du mal. Elle était fixée sur ma tête. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça me faisait mal. Pas vraiment, je pense que moi j'étais dans le désert. Ma tête me faisait horriblement mal, peut-être à cause de leur drogue ou leur sonde mentale, je n'en sais rien. Je me suis mise à marcher sans savoir où j'allais. Heureusement que quelqu'un m'a trouvé, sinon je serais sûrement morte de déshydratation. J'imagine que cette personne a appelé la police, qui vous a ensuite contacté. Fin de l'histoire. Donc on a un témoignage qui est relativement bizarre. On a toute une localisation. Donc on en déduit que la victime est réapparue là et aurait marché jusqu'ici. Cette vidéo est étrange. Je ne pense pas que l'avis de recherche soit utile. Je ne suis pas non plus certain de l'utilité de rechercher madame. Alors, qu'est-ce que nous avons de nos applications? Bloc-notes, options, corbeille, console, calculatrice. Nous avons une console. Pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt de l'utiliser. Calculatrice, de même. Eh bien, je pense que c'est le moment de poser une petite question. Connie Moore claims to have taken a photograph of a UFO. If you're of a more rational mind, operator, most likely she did not. Your Bien sûr. objective is to find a shortcoming or problem with said photograph. Trouver un problème avec cette photo. Alors, on va essayer PNJ avec un brightness level de 5, ça ne change rien. Le timestamp, on va juste vérifier que ce qu'elle raconte soit logique. 10h13, 10h15, d'accord. 9h19, donc elle était ici. « 10h13, 9h49, 43 pardon. D'accord.
Va falloir rouvrir le témoignage que j'ai sauvagement fermé. Alors, voyons voir. Vider la tête. Photo. Derrière l'est, alors j'ai décidé. Alors, ça peut paraître bête, mais est-ce qu'on a une photo du soleil? Non. Alors, je reconnais ne pas trop savoir quoi faire. Une irrégularité sur cette photo. Donc j'avais dit que c'est la photo sur laquelle nous sommes. Quelque chose qui contredit le témoignage. Trou noir, cette époque de l'année, je me rappelle. Randonnée au Mont Maury. Clairement, des paysages sont magnifiques à cette époque de l'année. Donc alors on est dans un cas où on doit trouver des contradictions. Alors je vais pas vous mentir que pour l'instant je ne saurais trop que faire. Alors Montmaury, jusque là ça se tient, Drivefield. Ok, disparition, réapparition. J'ai pris 2 photos. Focus on the photograph of the UFO, operator. Consider looking at the photo's metadata. Maybe that will spark something for you. Alors, le 21-02. D'accord. Jackpot. Connie said she took that photo the day she disappeared. Clearly, she didn't. Maybe the aliens did funny things to her brain. Maybe her brain was funny to begin with. Do me a favor. Locate the position on the map where she supposedly snapped this photograph. Trouver le lieu. Alors, 10h13, donc ce serait soi-disant à partir d'ici. Alors, je pense pouvoir donner ceci. All right. I'll check this spot out. Guess I gotta do a little hiking. Probably sweat my goddamn Oh. Notre PC a crash. C'est pas top tout ça. Pas très professionnel. Failed. Boot sequence complete. On va se faire taper sur les doigts par Skinner. Act by Hal. Donc vous vous souvenez tout à l'heure lorsqu'on a regardé les personnes recherchées. On retrouve
rentrer en conversation avec lui. Je pensais que c'était évident. Qu'est-ce que vous voulez? Comment ça? Laisse-moi te montrer quelque chose. Tu te souviens de la liste retrouvée sur le corps d'Henri? Oui. Oui. C'est pas faux. Hmm. Tu le croppes. T'as déporté disparu. Qui était censuré. Selon la clé qui te permettra de tout comprendre. Je vais devoir te laisser. Je te recontacterai très bientôt. Bon. Donc on vient de se faire hacker. C'est super. Donc maintenant, on va voir où ça va nous mener. Donc visiblement, la première affaire est en lien avec la seconde. Donc ça a l'air intéressant. Operator Tanner, are you there? Agent Walker told me that your connection was suddenly cut. And when I tried to contact you, you were offline. What happened? Hal? I thought we had taken care of that problem. I will look into this matter immediately with our cybersecurity department. The second shift of operators has arrived. You can go home now, Tanner. See you tomorrow. And don't be late. Donc il a l'air d'être au courant par rapport à Hal. Ça a l'air d'être quelqu'un de connu, donc comme on a pu le voir tout à l'heure. Mais il pensait s'en être occupé. Ce qui n'est clairement pas le cas du coup. Je sais pas ce qui serait passé si jamais on avait décidé de plutôt mettre mon ordi à planter. Nous avons un chat. Je pense un train qui passe à côté. Sûrement une cigarette. Bien évidemment, les enfants, ne fumez pas, ce n'est pas bien. Et donc les amis, on va s'arrêter là. Je sais que ce n'est pas fini, c'est volontaire. Petit épisode 2 pour la semaine prochaine sur le jeu The Operator. Donc l'histoire a l'air quand même assez intrigante. Donc on est quelqu'un qui travaille pour le FBI, enfin du moins le FDI comme nommé dans le jeu. On n'a pas l'air d'être très professionnel. Voilà, on parle quand même avec des personnes assez bizarres, on va dire.
Enfin bon, on découvrira toute cette histoire la semaine prochaine, tous ensemble. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, c'est gratuit et ça aide grandement la chaîne. Et vous pouvez toujours vous désabonner plus tard si vous changez d'avis. D'ici là, je vous dis à bientôt, c'était Luc.